Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire qui a pour thème optimiser la performance de vos points de vente physiques. Alors, je suis Amandine Froger, Account Manager chez Midral et pour ce webinaire, je suis accompagnée de Cordélia que je vais laisser se présenter tout de suite. Bonjour à tous, je m'appelle Cordelia Bartman et je fais partie de l'Expert Services et, et équipe avant-vente de la société Midral. Super, merci Cordélia. Concernant l'agenda de cette session, donc nous vous présenterons dans un premier temps Midral, notre écosystème data analytique pour que vous puissiez bien comprendre notre activité. Ensuite, nous vous parlerons du commerce et comment il se réinvente à l'heure actuelle. Dans un troisième temps, nous présenterons le cas d'usage et la démonstration de cette session. Et puis nous terminerons, comme d'habitude, par une session questions-réponses. À tout moment, si vous avez des questions, des interrogations, n'hésitez pas à les formuler dans votre chatbot à droite de votre interface. Alors Midral, c'est un écosystème avant tout data analytique. Donc, c'est un cabinet, nous sommes pure player data sur notre marché, ce qui veut dire que nous accompagnons nos clients, nous sommes pionniers en analytique et accompagnons nos clients dans la gestion de leurs données, dans leurs projets autour de la donnée. Donc généralement, ça va être des métiers comme des personnes, des analystes par exemple, qui ont tout un tas de questions autour de leur business et on va les aider à y répondre. Pour ça, comment on procède? Eh bien, on a une équipe de professionnels services qui va conseiller, accompagner nos clients dans la réalisation de leurs projets, sachant que nos clients, c'est des petites sociétés comme des sociétés beaucoup plus conséquentes qui évoluent dans tous les secteurs d'activité. Il n'y a pas un service, un secteur particulier. Le périmètre est large. Et puis, nous formons nos clients. On a des technologies partenaires et nous allons pouvoir les aider, nos clients, à monter en compétence sur ces solutions-là. Comme vous le voyez ici, les dernières années, nous avons pu former plus de 5000 business scientists, analystes, mais aussi des métiers qui peuvent être des responsables marketing, des responsables des ventes à nos technologies. Alors, on travaille ensemble main dans la main avec nos clients. Donc ici, vous retrouvez à peu près plus de 500, on a à peu près plus de 500 références, dont ici une liste non exhaustive qui vous montre un petit peu les secteurs d'activité. Donc on peut travailler dans le domaine de la banque finance, dans le domaine des médias, dans le domaine de la cosmétique. C'est très très vaste. Et le cœur de notre activité aujourd'hui, c'est vraiment cette slide, c'est le cycle de valorisation de la donnée. Alors, comment ça se présente? Ici, vous avez un métier, un opérationnel métier qui va toujours se poser des questions constamment sur son business, comment le faire évoluer, quelle stratégie adopter, etc. Donc, dans le cadre du thème de cette session, la performance des points de vente, ça peut être le directeur réseau, ça peut être aussi le directeur des ventes, etc., qui cherche des clés, justement. Il a la clé pour justement son activité. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les aider. Ici, vous voyez que les métiers ont tout un tas de processus auxquels ils doivent se connecter et qui génèrent de la donnée au quotidien. Donc des processus marketing, donc pour lancer des outils de campagne, ça peut être pour les ventes, le CRM, etc. Tout un tas de process, pareil pour RH, finance, e-commerce. Et nous, ce qu'on va faire tout simplement, c'est les aider déjà à définir une gouvernance de leurs données. Donc, on va les aider à se connecter à leurs données, à les nettoyer, ces données-là, les préparer pour justement en tirer de la valeur et puis justement les rendre quali, justement pour aller faire de la business science. Donc, on va pouvoir les prédire avec eux, les aider vraiment à se positionner et à avoir un avantage concurrentiel sur leur marché. Et puis, toute cette partie préparation de données, donc enrichissement et nettoyage, elle va se compléter par la visualisation, où on va aider nos clients à mettre en forme leurs données. Donc, dans un premier temps, le reporting, en fait, que vous connaissez tous, où on va avoir accès à des analyses qui sont partagées avec nous. Et puis, on va les emmener vers le dashboard. Donc là, on va vraiment compléter les analyses les unes des autres et les disposer dans un tableau de bord. Un tableau de bord qu'on peut aussi appeler dashboard, application décisionnelle. L'objectif est de retrouver tous ces indicateurs dans un seul et même endroit. Et puis, on va les emmener vers un concept qu'on a inventé il y a quelques années, donc le data journalisme d'entreprise. Et l'objectif de ce concept-là,
c'est de disposer tous les indicateurs vraiment en un seul et même endroit, mais surtout de scénariser l'information. Donc on va travailler le parcours de lecture de gauche à droite pour vraiment faire comme si en fait c'était agréable, un rendez-vous avec la data, et comme si consulter, en fait consommer la donnée sur son téléphone, sa tablette, c'était en fait un petit moment comme si on lisait une revue, un magazine. C'est un petit peu pareil, et on va consommer comme ça les indicateurs qui sont propres à notre activité, tout en adaptant à la charte graphique de l'entreprise, en apportant des éléments de design, etc. Toutes ces étapes-là qu'on vient de citer sont vraiment essentielles, justement, et vont aider nos clients, donc là, par exemple, le directeur réseau, eh bien, à trouver les bons insights pour piloter son activité. Aujourd'hui, donc, le cas d'usage qu'on va vous présenter, c'est sur la solution Tableau. Donc, Tableau, qu'est-ce que c'est? Ça vous permet de voir, de comprendre vos données. Donc, on va pouvoir se connecter à vos processus métiers. Et en fait, tout ça, ça se travaille en glisser-déposer. Donc, c'est un clic-bouton avec la souris. C'est tout ça pour vous dire qu'il n'y a pas besoin d'avoir un bagage technique. Et quand on dit que c'est vraiment un outil axé métier, voilà, il n'y a pas de code. C'est super simple d'utilisation, c'est intuitif. Et ensuite, l'objectif avec Tableau, c'est ce que vous avez à droite ici en photo, c'est de partager tous vos éléments, vos insights dans un tableau de bord ou un data journal interactif, et c'est ce que vous avez ici. Donc vous avez deux exemples, un sur la connaissance client et un ici à droite sur le recrutement, le parcours de recrutement. Et puis voilà, donc c'est vraiment tout ce que vous voyez ici, c'est interactif, filtrable, etc. Et quand on parlait de design, eh bien, c'est toutes les couleurs qu'on va choisir, c'est toute l'harmonie qu'on va choisir dans la présentation qu'on va adopter, etc. Alors, ce qu'on vous aide à trouver, ce sont bien sûr des leviers, des clés qui vont vous aider à booster votre prise de décision. Dans un premier temps, comment? On va avoir accès à l'information. Donc, une fois que vous avez accès à l'information, vous détenez l'information, c'est beaucoup plus simple pour vous d'agir plus vite parce que voilà, vous êtes informé, donc de fait, vous allez pouvoir agir et puis surtout prendre les meilleures décisions, donc agir mieux avec un message clair, pertinent, voilà, qui vous permettra d'avoir une analyse plus fluide et une décision peut-être plus rapide que vos concurrents. Donc aujourd'hui, on est vraiment sur un cas d'usage sur le commerce et comment le commerce se réinvente. On va parler de quelques tendances, quelques chiffres. Ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'en 2019, le e-commerce représentait 5,7% en 2019 de toute l'activité commerce française en fait, du pays. Et puis, avec le confinement, la crise qu'on a connue, il a été boosté pour représenter aujourd'hui 9,5% finalement du commerce de détail en France. Donc, c'est quand même colossal. Ce qu'il faut voir aussi, et ce qui est intéressant, c'est que tout ce qui est drive, livraison à domicile, il y a eu une activité qui a bondi de plus 75% pendant cette période. Et on a certains drives qui étaient apposés à des centres commerciaux qui ont multiplié leur chiffre d'affaires par 3. Donc ça, c'est intéressant aussi. À côté des bonnes nouvelles, il y a aussi malheureusement des dépôts de bilan en 2020, donc 12 000 ont été dénombrés. Et puis, vous avez aujourd'hui des petites tendances sur la fréquentation des supermarchés. Donc, sur le mois de juin 2020, par exemple, à la première réouverture des centres, voilà, vous avez 72% des consommateurs qui se rendaient dans un supermarché à peu près 2 fois par mois. Voilà, et puis ce qui est intéressant ici, voilà, vous voyez que la FEVAD nous dit que l'e-commerce représente maintenant a bondi de 8,5% cette dernière année et qu'il représente désormais 13% du commerce de détail global du pays. Alors justement, comment les magasins physiques vont pouvoir, à la réouverture, donc là ils ont réouvert depuis maintenant quelques mois, et comment ils vont pouvoir réaccueillir du monde, etc. Donc ils sont confrontés à différents enjeux. Tout d'abord, le trafic en magasin. Vous voyez que ici sur le petit entonnoir, des gens voilà, qui passent devant notre vitrine, qui viennent dans notre magasin, ne sont pas forcément des acheteurs. Donc ça, ça va être un enjeu pour le responsable de magasin, pour le directeur réseau, de trouver comment vraiment maximiser la conversion entre le visiteur et le client. Le panier moyen, tout un enjeu également.
parce qu'aujourd'hui, les magasins ont été fermés, eh bien, on le sait, des mois, pour certaines régions et il va falloir, voilà, avoir un panier moyen d'une valeur, intéressante pour pouvoir maintenir, les revenus du magasin à flot. Il y a aussi les stocks. On sait aujourd'hui que les stocks d'un magasin, c'est des stocks dormants, c'est de l'argent hein, qui dort, c'est de la marchandise qui vieillit, c'est des coûts d'entreposage enfin, possibles pour certaines enseignes. Et donc tout ça, eh bien, ça génère des coûts et on perd de l'argent. Donc voilà, il y a des enjeux, par exemple, de vente privée, de transfert de stock entre les magasins qui en ont plus besoin, voilà ce genre de choses. Et puis, il y a les disparités régions. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Comme vous le savez, une enseigne, une chaîne de magasins a des magasins partout en France ou même à l'international. Et vous avez des magasins qui ont été davantage ouverts sur des périodes plus longues que d'autres. Et il va falloir composer avec voilà, des magasins qui ont fait des chiffres d'affaires différents ces derniers mois. Maintenant, parlons des perspectives, justement, qui ont les points de vente physiques face à l'e-commerce qui grandit de jour en jour. Donc tout d'abord, c'est trouver vraiment un système hybride entre l'e-commerce et les points de vente physiques. C'est faire que le client trouve toujours quelque chose de différent donc, sur le web par rapport aux points de vente physiques, donc qu'il ait voilà, vraiment des choses distinctes pour qu'il puisse vraiment être différencié dans son expérience client sur les deux canaux. Donc c'est pour ça qu'on va pouvoir jouer sur l'émotion, l'émotionnel de la personne, miser aussi sur la formation des conseillers. Par exemple, quand moi ou vous ou moi, on va chez Decathlon, vous voyez que un vendeur est bien plus qu'un vendeur, c'est un conseiller qui peut finalement être capable de vous vendre une tente. Ils vont avoir des rayons, ils sont formés, une tente pour voilà, aller camper, aussi bien que une raquette de tennis, par exemple. Et c'est ça qui fait vraiment la force de l'enseigne. C'est qu'on va chercher plus qu'une fiche produit qu'on pourrait avoir sur le web, on va chercher un conseil, une expérience que va pouvoir nous partager le conseiller. Donc c'est vraiment ça ici, la formation des conseillers. Différencier le canal web du canal physique. Donc c'est un petit peu ce qu'on a dit tout à l'heure, trouver des choses sur le web qu'on n'aura pas dans le magasin physique et vice-versa. Et puis transformer le passage en magasin en expérience client pour finalement, on sait qu'il y a beaucoup de gens qui vont en magasin et puis juste pour peut-être toucher une matière, voir un objet, pour l'acheter ensuite sur le web. Ici, l'idée, c'est de transformer cette étape. Voilà, je me souviens notamment de la chaîne Rituals qui vous offre un thé, par exemple, en magasin tout de suite, on se sent plus impliqué éventuellement dans l'achat. Et puis, je vais laisser maintenant la parole à Cordélia qui va vous présenter le cas d'usage sur justement comment une enseigne peut optimiser la performance de ses points de vente physiques à la reprise. Merci Amandine. Donc, on va passer tout de suite à la démonstration. Donc, ce sera une démonstration de suivi de performance des points de vente. Donc, on va partir sur un use case où je suis une responsable marketing France chez Ma Boutique, donc, qui est une entreprise de vente de prêt-à-porter. Et mon but ici, dans le tableau de bord que je vais vous présenter, c'est je souhaiterais prendre conscience des chiffres qui ont été réalisés par mon entreprise et de dégager les idées d'actions stratégiques à mettre en place afin d'augmenter les ventes et la rentabilité de mes commerces. Donc, tout ça en fonction de mon chiffre d'affaires et de mes différents magasins. Donc, ce suivi de performance, il va s'articuler sur 3 axes d'analyse. L'analyse du chiffre d'affaires par magasin et par type de produit, la variation par magasin et par type de produit, et enfin l'analyse du chiffre d'affaires et sa variation par magasin, mais également par vendeur. Donc, on va passer au tableau de bord. Responsable marketing France chez Ma Boutique. Et donc, voici mon dashboard. Alors, pas vrai, c'est un dashboard, donc c'est un tableau de bord. Et ici, il va être sous un format qu'on va appeler Data Journal. Donc, Amandine vous en a déjà un peu parlé. Donc, Midral a déjà plusieurs années d'expérience dans la création de livrables sous ce format et est précurseur dans ce type de présentation. Donc, l'idée d'un Data Journal, c'est de commencer par une overview des grands KPI et puis de diviser visuellement le tableau de bord en plusieurs sous-parties qui vont chacune traiter d'une thématique. Et de cette manière-là, simplement et visuellement, on va plonger dans l'analyse des différents axes que j'ai mentionnés un petit peu avant. Donc, si on les reprend, je vais avoir en haut un bandeau général avec l'overview de mes 3 principaux KPI. Puis ensuite, je vais avoir l'analyse de mon CA par magasin et par type de produit, la variation de mon CA par magasin et par type de produit, et enfin,
pour finir, les résultats de chaque magasin. Bon, on va commencer tranquillement à partir d'en haut de mon data journal. Les 3 KPI qui sont représentés en haut dans le bandeau bleu, heu, en tant que responsable marketing France, ils me sont absolument indispensables dans mon analyse et dans ma prise de décision. Donc on voit ici que cette année, jusqu'au mois de juillet, ma boutique a réalisé un chiffre d'affaires de presque 5 millions d'euros, a fait une petite augmentation par rapport à l'année dernière de 2, ce qui est pas trop mal au vu de ce qui s'est passé, sur l'année qui vient de se dérouler, et mon panier moyen s'élève à environ 203 euros. Bon, c'est déjà pas trop mal, mais moi j'aimerais aller un tout petit peu plus loin quand même. Donc si je reste déjà sur cette overview et en survolant le premier KPI, à savoir mon chiffre d'affaires, j'obtiens une information supplémentaire grâce à la mise en place de ce qu'on appelle une vis-in-vis. Une vis-in-vis, c'est de rajouter un graphe dans l'infobulle. Donc c'est là le petit graphe, le petit tableau que vous voyez. Et grâce à cette vis-in-vis, je remarque dès à présent que la région de Paris a réalisé une évolution de son chiffre d'affaires de 6% par rapport à l'année dernière, ce qui est vraiment pas mal. Mais ma problématique ici, c'est que je vois aussi que tous mes magasins en province, donc hors Paris, en fait, ils ont subi une baisse de 8%. C'est un peu, bon, on ne va pas dire que c'est pas catastrophique, mais c'est quand même assez, c'est un peu dangereux quand même dans cette histoire. Donc, à ce stade, je pourrais me demander comment les magasins de chaque région se sont débrouillés cette année. Et pas du tout ceux de province, où c'est un petit peu un petit mix. Donc, pour répondre à cette interrogation, on va regarder le deuxième graphe, qui est juste en dessous, donc on appelle un bubble chart. Ce bubble chart, il me permet de visualiser rapidement les magasins qui ont fait le plus gros chiffre d'affaires grâce à la couleur. Donc on voit ici que mes magasins de Champs-Élysées et d'Opéra qui sont situés à Paris, bon, ont fait un très bon chiffre d'affaires. On peut observer grâce à la taille des bulles le panier moyen. Donc on voit que là, on voit très peu de différence parce qu'effectivement, le panier tourne autour des 200 euros, effectivement. Et on peut lire pour chaque magasin également, tout en bas de la bulle, l'évolution par rapport à l'année dernière. Donc, si on regarde un petit peu plus en détail, on remarque que tous les magasins de Paris réalisent le plus gros du CA, sauf celui du quartier du Marais. Parce qu'on va avoir le Marais ici qui est quand même en baisse et qui n'a pas fait un aussi bon chiffre que les Champs-Élysées qui sont à 1,6 million et Opéra qui est à 1,2 million. Bon, pas très grave. Au moins, on voit qu'il n'y a pas que à Paris, tout ne marche pas forcément nickel. Et à contrario, le reste de mes magasins qui sont en province ont tous, sans exception, baissé leur chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Donc on a moins % pour Nice, moins 5% pour Megève et pour Cannes, on a moins 18%. Alors, ce magasin-là, il me pose un sérieux problème. Donc, ça serait pas mal de savoir ce qui s'est passé quand même dans ce magasin. Si j'ai envie de savoir ce qui se passe un peu pour ce magasin, je peux cliquer sur la bulle. En cliquant sur la bulle, je vois que les KPI en haut se sont mis à jour pour ne cibler que le magasin de Cannes. J'ai à droite un graphe qui s'est également mis à jour avec la distribution des ventes de mes différents produits par genre. Donc en bleu, les produits pour les hommes, achetés par les hommes, et en rose, les produits achetés par les femmes. Et juste en dessous, j'obtiens également la variation du chiffre d'affaires. Alors, ici, bon, on voit quand même que, bon, on a quand même une petite différence, quand même sur les variations. Heu, Très légèrement ici, on a plus 9, mais de manière générale, on observe une forte baisse du chiffre d'affaires dans tous les types de produits. À part les sacs pour les hommes, bon, peut-être que les hommes commencent peut-être un petit peu à se préparer à revenir sur site, un peu, préparation de la rentrée au travail. Mais néanmoins, j'aimerais quand même regarder un peu plus globalement cette variation, parce que est-ce que ça se passe vraiment que pour Cannes ou est-ce que c'est valable pour quand même un peu tout le monde? Donc ce que je vais faire, c'est que je vais désélectionner mon magasin de Cannes dans ma bulle, ici, en recliquant dessus. Donc là, j'ai à nouveau tous mes graphes sur la globalité de mon scope, sur tous mes magasins. Donc de manière plus globale, on remarque rapidement que, à la fois pour les hommes et pour les femmes, il y a eu une baisse des ventes de vêtements. Bon, à vrai dire, personnellement, ça m'étonne pas beaucoup. Parce
avec les périodes de confinement prolongées, bon, personne n'avait vraiment envie de faire les boutiques. Et en plus, bon, si on achète des nouveaux vêtements, on a envie quand même de les montrer. Et puis, comme on voit personne, bah, pas vraiment montrer ce qu'on a acheté. Et donc, dans cette logique, par exemple pour les femmes, ça me semble aussi naturel que, bah, comme on n'a pas acheté de nouveaux vêtements, bah, on va pas chercher à accessoiriser, donc à acheter de nouveaux sacs. Ça m'étonne pas vraiment qu'il y ait ces petites baisses. Bon, si je me remets, si on revient en fait sur la ligne de Cannes, on voit que pour le coup, en plus des vêtements, on a également les chapeaux. Tout ce qui va être chapeau, casquette et tout. Bon, à Cannes, en théorie, il y a grand soleil, vu qu'on est sur la Côte d'Azur, donc il faut bien se protéger du soleil. Mais comme on était en période un peu enfermé chez soi, pas vraiment besoin de se protéger du soleil. Mais bon, trêve de plaisanterie. Bon, le magasin de Cannes, clairement ici, même avec la variation du chiffre d'affaires par magasin sur les différents types de produits, on voit que ça va pas du tout. Il y a une baisse significative sur tous les produits. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on peut essayer d'observer d'un peu plus près les résultats de ce magasin. Donc, en descendant sur la dernière partie de mon data journal, et on va aller sélectionner notre magasin de Cannes. Alors, ce filtre a exactement la même fonctionnalité que celui d'en haut, mais pour les besoins de l'histoire, j'ai souhaité resélectionner à ce niveau-là. Comme ça, j'avais une possibilité de voir tous les magasins sans avoir besoin de remonter ou redescendre. Donc, on voit que sur le site de Cannes, nous avons 3 vendeurs qui ont travaillé en moyenne 10 jours. Et on a fait des poignets moyens de environ 183 € et on a tout de même eu quand même 22 nouveaux clients par vendeur. En observant l'évolution du chiffre d'affaires sur le graphe en bas à gauche, euh, on remarque instantanément que le chiffre d'affaires de notre vendeur Raphaël Massot a chuté de plus de 23% et atteint uniquement les 140 kg. Bon, il s'agit quand même du chiffre d'affaires le plus bas parmi nos 3 vendeurs. Est-ce qu'il en a conscience? Et c'est quand même la bonne question. Si on essaie de se concentrer sur le dernier graphe qui est à droite ici, on remarque que notre petit Raphaël, il s'est quand même bien repris en main, parce qu'en fait, on est sur un graphe qui, cette fois-ci, nous montre les jours travaillés, les nouveaux clients et le panier moyen sur le dernier mois. Donc, ça va être sur juin. Et on voit qu'il s'est quand même repris en main parce qu'il a travaillé 12 jours, il a fait 27 nouveaux clients et il a fait un panier moyen de 194 €. Donc, au final, bon, il en avait peut-être conscience et il s'est peut-être un peu amélioré. Alors, peut-être qu'il s'est amélioré un petit peu avec des nouvelles techniques de vente, une nouvelle formation. Et ça peut être un des points où on peut se diriger un petit peu pour trouver des axes stratégiques, des nouvelles idées d'actions à mettre en place pour booster nos ventes. Euh, Là, comme ça, j'ai déjà des petites idées comment faire. La première, ce serait, sans parler des vendeurs, ne serait-ce que dans mes magasins, dans mes boutiques ou dans mes vitrines, de mettre mes articles mieux en valeur. L'idée, c'est que là, tout le monde, avec la dernière année, tout le monde a acheté sur Internet. Donc effectivement, c'est simple, le vêtement a été porté par un mannequin, on voit le vêtement, on peut le zoomer dessus, on a les caractéristiques du produit, et puis c'est facile. Il y a juste à faire ajouter au panier, valider le panier, et on paye et c'est fini. Tout ça sans sortir de chez soi. Là, l'idée, ce serait quand même de booster un peu les ventes dans les boutiques. Donc, mettre en valeur ces produits dans les vitrines et dans les boutiques, ça peut être un bon plan. La deuxième chose qu'on peut coupler avec cette mise en valeur, ça peut être des promotions. Souvent sur Internet, on se retrouve avec pas mal de promotions pour inciter les gens à acheter sur Internet. On pourrait éventuellement faire la même chose en magasin, mais faire en sorte que ces promotions soient bien mises en valeur pour attraper l'œil de nos clients. De cette manière, on pourra également se dégager des stocks dormants qui doivent être en train bah, de prendre un peu la poussière parfois dans les stocks. Et une autre petite idée que je pourrais avoir, cette fois-ci qui concerne mes vendeurs, ce serait de les former. Alors, on peut former des vendeurs, bien entendu, sur des techniques de vente. Bon, ça paraît logique. Mais ce qui pourrait être intéressant, c'est de former les vendeurs sur les produits. Souvent aujourd'hui, lorsqu'un client il achète en magasin et pas sur le web, donc déjà il s'est déplacé en boutique, c'est qu'il y a une bonne raison. Et cette raison, souvent, c'est qu'il recherche l'expertise produit chez le vendeur. Comme ça, il peut poser des questions et les réponses, elles sont
si les réponses, il ne les trouve pas sur Internet ou sur le site, il aura quelqu'un de physique qui sera capable de répondre clairement à sa réponse, à sa question. Ou encore, si par exemple, sur des ventes de vêtements ou d'accessoires, souvent on va aller chercher un vendeur ou une vendeuse et lui demander son avis. Est-ce que ça nous va bien? Avoir un avis objectif, si on peut dire. Et par ailleurs, les techniques de vente, on pourrait en faire bénéficier pour nos vendeurs. Ce serait notamment une formation axée sur les ventes complémentaires. Parce que connaître ses produits, c'est bien, en vendre un, c'est bien aussi, mais si on peut fournir à un client, par exemple, une tenue et trouver des accessoires qui viennent de d'autres catégories de produits, bah, si le tout s'assemble bien, on va faire plus de ventes et en plus, nos clients seront satisfaits, parce qu'ils n'ont pas forcément à réfléchir, ils ont déjà leur tenue toute faite avec des produits de qualité. Voilà. Bon, pour moi, en tant que responsable marketing, je pense que ce dashboard répond bien à mon besoin d'analyse de mon chiffre d'affaires et de mes magasins. J'ai pu trouver et penser à des idées d'action à mettre en place. Mais maintenant, il n'y a plus qu'à faire. Voilà. Ce sera tout pour cette démo. Je vous remercie de m'avoir écouté. Et donc, nous arrivons ici. Donc, nous allons pouvoir passer à la phase de questions-réponses. Voilà, donc s'il y a des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas s'il y en a déjà dans le chat. En tous les cas, nous sommes là pour y répondre. Donc, on vous écoute. Merci déjà pour la présentation et la démo. On peut déjà voir cette première question. Combien de temps cela prend pour élaborer un data journal? Ok, merci Sylvana. Alors, combien de temps ça prend pour élaborer un data journal comme vient de présenter Cordélia? Alors, ça dépend. Je vous dirais que ça dépend pour la simple et bonne raison que dans un data journal comme vous venez de voir, totalement finalisé, très, très joli à regarder, abouti, etc., il y a derrière forcément une connexion à vos données et surtout un travail de préparation à la donnée. Donc, il y a pour certains clients, en fait, en fonction de la qualité de la donnée, etc., du travail qu'on a à faire sur cette première partie, parce que bien souvent, c'est quand même 70% du travail, même si l'œil est attiré par le visuel, et c'est ce qu'on voit au final. Néanmoins, il y a tout ce travail de préparatoire à la donnée. Et en fonction des clients, ça peut varier. On peut mettre, par exemple, si la donnée est vraiment très clean, ça peut prendre 5 jours par exemple, mais ça peut prendre aussi 10 jours ou 15 si on a un 70% du temps à adresser à la préparation de données. Donc je dirais vraiment que ça dépend de l'environnement voilà, que vous avez au sein de votre société. Si ça vous intéresse de creuser le sujet, on peut organiser un atelier pour regarder ça plus en détail et puis éventuellement vous dire combien pour vous de temps cela prendrait. Merci Amandine. Je pense que tu peux poursuivre avec la prochaine question. Est-ce qu'il est possible de personnaliser avec sa propre identité visuelle, sa charte graphique? Alors oui, sur la partie donc personnalisation, là, comme sur le tableau de bord qu'a partagé Cordélia lors de la démo, on voit plein de petits pictogrammes, on voit de la couleur, on voit des images, etc. Alors il faut savoir que nativement, donc dans l'outil tableau, vous avez la possibilité bien sûr d'aller télécharger des images, des polices particulières. Vous avez aussi des couleurs, une palette de couleurs sur tableau pour utiliser les différentes teintes de couleurs qui correspondront à votre charte graphique. Et ce qui est intéressant aussi dans Tableau, c'est qu'en plus de pouvoir personnaliser donc les images, donc toutes les petites frises, etc., les bandeaux, de personnaliser toutes ces choses-là dans vos couleurs voilà, par rapport à votre société. Vous pouvez aussi aller chercher des pictogrammes, des formes, des icônes, etc. Tout ça, parce que vous avez un repère forme dans Tableau que vous pouvez, c'est un dossier en fait, hein, où vous pouvez aller tout simplement télécharger dans ce dossier-là toute l'iconographie qui vous conviendra et vous pourrez voilà, travailler directement sur Tableau avec vos propres icônes et tout ce que vous avez vraiment graphiquement comme capital dans votre société. Merci. Une dernière question. Alors, j'ai plein de magasins. Est-ce qu'il est possible de visualiser ce réseau de magasins sur une carte? Alors, on peut peut-être laisser Cordélia y répondre.
Oui, tout à fait, c'est tout à fait possible. Alors effectivement, moi sur mon data journal, je n'ai pas souhaité mettre, en place de cartes, avec mes magasins parce que bon, je n'avais que 6 magasins à montrer et ils étaient un peu dispatchés, tous, plus, Paris, Côte d'Azur, donc ça aurait été un peu large et j'en avais pas forcément l'utilité ici. Par contre, Tableau gère, très bien, tout ce qui va être données géographiques, donc vous pouvez tout à fait avoir, des noms de pays et afficher, un résultat par un chiffre d'affaires par pays ou même avec des points, avec les coordonnées logiques, les coordonnées longitude et latitude, de vos différents magasins à l'intérieur même de vos villes, avoir des points pour, afficher, les différents magasins et avoir une analyse plus précise et sous forme géographique. Effectivement, la carte peut être très utile visuellement pour, voir un peu par région comment, où se trouvent tous nos magasins, si on a une zone qui est beaucoup plus, utilisée ou non. Merci Cordélia, c'est la fin et pour cette session de questions-réponses. Je te laisse, Amandine, clôturer. Oui, super, merci, merci Sylvana, merci Cordélia. Donc, on a répondu aux questions. Alors maintenant, comment aller plus loin? Donc, pour toutes vos questions, voilà, pour toutes les questions qui vous viendraient à l'esprit à la suite de ce webinaire, vous pouvez nous contacter directement par mail. Voilà, je vous ai laissé mes coordonnées mail pour ce faire. Et puis, on peut prévoir une réunion, un rendez-vous pour voilà, regarder comment vous travaillez, qualifier votre projet, voilà, si vous avez des projets en ce sens. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous pouvez nous retrouver sur notre blog, voilà, vous avez tout un tas d'articles, d'idées, de tutoriels sur lesquels qui vous aideront, voilà, j'espère, sur toute la gestion de vos données. Donc, merci à tous en tout cas pour votre écoute et puis à bientôt.